Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Antoine Lefranc, je suis un artiste de renommée internationale. Enfin, attendez, il faut rigoler après la vanne. Parce que, enfin, international suivant les critères en cours au début du 19e siècle. À savoir où à l'époque, quand tu venais du village d'à côté, tu étais considéré comme un étranger. Quoi. Ouais. Et où quand ta chariot n'était pas immatriculé 50, tu étais carrément un extraterrestre. Voilà. Surtout, je vais vous dévoiler un peu mon CV. Donc j'ai joué à Carole, à Champeau, à Saint-Jean-de-Thomas, à Dragé et aujourd'hui Genêt. Voilà. Donc, merci. J'ai bien calculé, j'étends mon rayon d'action de 8 km par an. Donc je vous donne rendez-vous à l'Olympia en 2065. Get ready guys. Vous, ça vous fait de l'effet que je joue à Genêt, c'est marrant car ça a fait aussi beaucoup d'effet à mon papa. Quand je dis que je jouais à Genêt, mais il était littéralement transporté de joie. Ça m'a beaucoup étonné parce que mon papa, il est pas doué pour exprimer la joie. Il est pas doué pour exprimer quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà. Mon père, il est plutôt du genre à s'exprimer en monosyllabes, voire en monolettres. Mon père, il dit juste « Ah ». Voilà. Papa, j'ai eu un enfant. Ah. Papa, j'ai eu un accident. Ah. Papa, j'ai eu un enfant par accident. Ah. Il est comme ça, mon père. Alors que là, mais vraiment, Genêt, il était dans tous ses états. Ça m'étonnait d'autant plus qu'au début, il n'était pas pour que je fasse du stand-up. Mon père, en fait, il vient d'une famille qui est issue, comme on dit, de la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie, c'est comme la bourgeoisie, sauf que t'as pas d'argent, quoi. Voilà. T'as la religion, t'as pas le pognon, quoi. Tu te fais trop avoir, quoi. Là-bas, on a deux principes d'éducation. Pour les filles, c'est sois belle et tais-toi. Et pour les mecs, c'est tais-toi et tais-toi. Du coup, mon père m'a dit « Ah, tu fais du stand-up, tu veux pas faire du shut-up plutôt ?» Je suis désolé, ton spectacle n'est pas sous-titré, mais le DVD sortira au proxy de Carole. Et pour les non-anglophones, vous pourrez comprendre la blague. Du coup, voilà. Et là, mon père, du coup, il était vraiment tellement chaud, quoi. Du coup, il disait « C'est trop bien, tu vas rencontrer plein de monde, tu vas te faire un super réseau. En plus, tu vas voir, les Suisses, ils sont super sympas. » Et là, j'ai dit j'ai compris qu'il n'avait pas compris. J'ai dit « Papa, je joue pas à Genève. Je joue à Genêt. » Et là, il s'est adressé, il a fait « Ah !» Je tiens à vous rassurer, mon spectacle ne comportera pas uniquement des blagues sur les noms des patelins, des environs. Merci. J'ai un petit avertissement à vous dire avant que je commence le spectacle. Ce soir, moi je suis pas là pour vous faire rire, je suis là pour vous faire boire. Voilà. Bah oui, quand j'ai proposé mon spectacle à Antoine Lamotte, il m'a dit « Ah oui, mais moi un stand-up, ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout parce qu'un public qui rit, c'est un public qui ne boit pas. » Non, je sais pas si vous avez déjà essayé de boire en rigolant, ça fait super mal. Enfin, t'as l'air qui te rentre par la bouche, t'as l'alcool qui te sort par le nez, tu te prends une double pénétration nasale inversée. En comparaison, un test PCR, c'est une caresse érotique, quoi, du coup. Là, c'est le moment où la salle est divisée en deux parties. Et ceux qui pensent, il date de quand mon dernier test PCR déjà ? Puis il y a ceux qui pensent, elle date de quand ma dernière caresse érotique déjà ? Alors, celui qui rit, c'est celui qui boit pas. Mais attention, celui qui rit pas, inversement, c'est celui qui boit. On est toujours tenté de boire quand on est face à une blague pas drôle parce qu'on ressent de la gêne. On est gêné, vous voyez. On a besoin de retrouver de la contenance. Et pour trouver de la contenance, eh ben on vide le contenu. Moi, j'ai vidé énormément de contenance à cause de mon oncle. Parce qu'il avait tendance à confondre les repas de famille avec les scènes de stand-up. Voilà. Il faisait des blagues suivant trois thématiques, le sexe, les Chinois et le sexe des Chinois. Voilà. Ah. Je vois que ça te fait rire. Si tu veux, je peux te passer son WhatsApp du coup pour le... Parce que mon oncle, maintenant, il sévit non seulement dans les dîners de famille, mais aussi sur les groupes WhatsApp. Alors, pour qu'il nous lâche la grappe dans les dîners de famille, car quand il fait une blague, mon oncle, non seulement il n'est pas drôle, mais en plus, il est totalement dénué d'esprit critique. Il se dit que si tu rigoles pas à sa blague, c'est que t'as pas compris, ou que t'as pas entendu. Alors il te refait la blague comme ça, en te fixant dans les yeux. T'as envie de boire là, Michel? Que je te vois comme ça. Hein? Il tire un peu la même tête que le serveur
dans le restaurant, celui qui t'annonce le plat du jour, j'aurais te dit, alors en plat vegan aussi, on a tartine de quinoa sans gluten. Et il te regarde comme ça en mode... Et toi, et il attend que tu sautes de joie en disant chic, une éponge pour 30 €, trop bien. Et donc mon oncle, pour qu'il me laisse tranquille, je simule un rire de coup. Voilà. À ne pas faire chez vous parce que au mieux vous imitez une porte qui grince et au pire un sanglier en rut du coup pour le coup. Voilà. Et du coup, quand il fait des blagues sur WhatsApp pour avoir la paix, le prélèvement à la source a un peu changé. On lui envoie un smiley mort de rire, tout simplement, de manière automatique. Ça marchait plutôt bien, jusqu'à ce qu'un jour il nous envoie un message, ma chienne est morte ce matin. Il a reçu 4 smileys morts de rire. Dont le mien. J'étais pas très bien parce qu'il nous a fait la pire réponse du monde. Vous savez, ma cousine Léonie, quand elle veut me faire la pire réponse du monde, elle est végane, devenue végane récemment. Quand je commande une entrecôte de bœuf, elle me regarde en mode « Tu commandes une entrecôte d'un animal mort, élevé dans des conditions barbares et tué dans des conditions délétères ?» J'ai pas les mots. C'est ça en fait les jeunes générations, ils ont pas les mots. Bah mon oncle lui il avait vraiment pas les mots. Il a juste renvoyé 3 petits points. Le pire message du monde quoi voilà. Dans les westerns, 3 petits points c'est ce que dit le héros quand t'as le méchant qui arrive dans le saloon et qu'il provoque, il dit joli chapeau, ils font le même pour homme. Et là le héros il se lève et il dit 3 petits points. Et là tu sais que c'est la bagarre. Alors pour éviter la bagarre avec mon oncle, je me suis sacrifié. Je dis ah pardon tonton, on a cru que c'était une blague. Voilà comment en un message on passe de intello à gros nigo de la famille. Mon oncle a accepté, mais maintenant quand il fait une blague, il renvoie toujours un deuxième message. Il dit pour Antoine, 2 points, c'est une blague, 3 petits points. Normalement c'est le moment où vous avez un peu bu du coup, voilà. Michel Bois, super, santé, Michel Nicolas. Un mauvais stand-upper, il se reconnaît vite, il se reconnaît au nombre de bouteilles vides qu'il y a sur la table à la fin du repas du coup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'aiment bien, je vous demande quand même de boire, ne vous laissez pas déshydrater pour pas me faire de la peine quoi. J'ai pas envie de faire les titres de la manche libre demain du coup, jeûner. Des pompiers interviennent pour secourir 50 personnes en état de déshydratation avancée. Témoignage de Éric Barrier, il nous a fait du chantage affectif, c'était horrible. Normalement vous avez tous bien bu, il faut savoir un truc, c'est que je vous ai dit, quand on rit on boit pas, quand on rit pas on boit, mais finalement, quand on boit au final on rit, donc ça va. Normalement vous êtes chaud, donc je peux commencer. Bonsoir Jeunet. C'est marrant, à la façon dont vous répondez bonsoir, c'est comme en date Tinder, je sais si ça va mal se passer ou très mal se passer. Alors, je tiens à vous rassurer, quand je suis en date Tinder et que j'arrive dans le bar, je dis pas « Bonsoir Léa !» Voilà. Je suis un peu plus discret, puis surtout, je sais pas à quoi ressemble Léa. Parce que entre la photo Tinder de Léa et Léa, il y a parfois une petite différence quand même, du coup. Un peu comme entre la photo McDo, du Big Mac, et le Big Mac, du coup. Voilà, c'est différent. Après, l'avantage du Big Mac, c'est que quand tu le manges, tu peux regarder la photo du Big Mac en même temps pour te consoler. Alors que Léa, quand tu l'embrasses, tu peux pas regarder la photo de Léa sur Tinder. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà. Après, vous allez me traiter de misogyne, mais j'avoue, je triche un peu aussi. Alors moi, j'utilise pas de filtre Photoshop comme les filles. Je me fais pas des grands yeux ou des lèvres pulpeuses. Je prends juste un petit cadrage avantageux pour masquer ma calvitie, en fait. Du coup. Vous savez, il y a des photos de profil sur Tinder. Moi, c'est une photo de profil littérale. Je suis comme ça, quoi, du coup. Pour cacher. Je date que des filles de 1m70 maximum, et quand je vais aux toilettes, si elles sont derrière, je marche à reculons du coup. Je passe des auditions de films de cow-boy en ce moment. Joli chapeau. Au fait, je me rends compte, je vous parle de Tinder, mais on est à Genève, vous savez pas ce que c'est du coup. Je vous explique. Sachez que si vous êtes à Genève, pour commencer, sur Tinder, c'est super Genève. C'est comme le jeu Pokémon bleu. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon, mais ils ont l'air faciles à attraper du coup. Voilà. Moi, je viens de Carole, j'ai fini Tinder Carole. Il n'y avait pas beaucoup de Pokémon en même temps. Il y avait ma sœur, mon ex et l'ex de ma sœur, qui est aussi la sœur de mon ex. En fait, Tinder, c'est une affaire de famille à Carole. Comment je pourrais vous expliquer ce qu'est Tinder ? Tu vois, Claire, cette fille que tu as connue en maternelle, dont tu es tombé amoureux en primaire, et tu l'as embrassée au lycée, tu l'as épousée après la fac, et au bout de 20 ans de mariage, tu t'es dit, en fait, finalement, j'aurais dû prendre Edwige. Voilà.
Bah, Tinder, c'est pareil, mais c'est une machine à accélérer le temps, du coup. Voilà. Tu fais la connaissance de Claire à 19h, tu tombes amoureux à 23h, pardon, du coup, tu l'embrasses à minuit, et à 7h, tu te dis que tu aurais dû prendre Edwige, du coup. D'ailleurs, tu prends Edwige, au final, du coup. Voilà. Après, Tinder, ça a vraiment révolutionné le monde des relations sentimentales homme-femme. Avant, quand tu étais célibataire, t'avais rien à faire. T'avais tout ton groupe de potes qui étaient des gens maqués qui s'occupaient de toi. Quand t'es un mec célibataire dans un groupe de potes, ils se jettent tous sur toi. T'es une anomalie, t'es quelque chose d'asymétrique. On veut forcément te trouver quelqu'un. Du coup, on te dit Antoine, tu viens ce soir chez Stéphane? Il y aura Justine. Il y aura Justine. Et c'est à nouveau, il y aura Tarquinoa vegan, du coup. Voilà. On te fait comprendre qu'il faut aller voir Justine, forcément. Et donc, tu arrives à la soirée, tout bien, et tes potes vont se charger de le vendre, de te vendre, en fait, du coup. Directement. Tiens, en fait, Antoine, tu bosses pas pour la Manche Libre? T'as pas fait un reportage sur les bébés phoques récemment? Justine, bébé phoque, Justine, voilà. Et ça marche. Alors que quand t'es en date Tinder, c'est à toi-même de te vendre. Après, quand t'es journaliste, ça passe. Tiens, un journal de la Manche Libre. Oui, je suis journaliste. Je t'ai dit que j'avais fait un article sur les bébés phoques. Voilà. C'est une profession qui marche bien, alors que quand t'es urologue, plus compliqué. Tiens, une sonde urinaire. J'en ai posé une récemment sur un bébé phoque. Ça marche moins bien. Après, quand t'es en date Tinder, faut pas essayer de trop te vendre. Si t'es sur Tinder, de toute façon, on sait que t'es pas un mec stylé. Si t'étais un mec stylé, bah tu serais avec Claire. Cette fille dont t'es tombé amoureux en maternelle, que t'as embrassée au collège, mais qui a épousé Vincent, parce que Vincent, il a fini médecine, lui. Alors que toi, le seul truc que t'as fini après le bac, c'est Pokémon Bleu, du coup. Alors ce qu'il faut, pour réussir à séduire la fille, c'est pas briller soi, c'est lui faire croire qu'elle est brillante. Et du coup, il y a une technique très simple, du coup. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Oriane, je sais que tu t'appelles Oriane, ça toi je parle. Oriane, tu t'appelles comment? Oh, c'est génial, j'adore. C'est quoi ta couleur préférée? C'est génial, j'adore. Tu fais quoi ce soir? Je suis en famille. Oh, c'est génial, j'adore. Et vous êtes en mode automatique, vous répondez c'est génial, j'adore, à tout ce que la fille dit. Après, j'ai retenu les leçons des messages WhatsApp de mon oncle, du coup je suis prêt à faire un dérapage contrôlé. Si elle me dit mais tout ça c'était avant que ma chienne meure, je me dis c'est gênant. C'est gênant. J'adore pas. Voilà. Malheureusement, parfois ça suffit pas. Alors tu rentres chez toi, tout seul, tu pleures un peu, et tu reçois le message WhatsApp de tous tes potes en couple qui me disent alors. Et dans ces cas-là, tu dis, c'est mort, elle n'aimait pas les bébés phoques. Et là, vous recevez 4 smileys, mort de rire. En fait, est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient présents à mon premier spectacle? Oui? Est-ce que vous pouvez partir, s'il vous plaît? Non, jamais, ça m'arrangerait plutôt. Parce que généralement, les gens, quand ils sortent du premier spectacle, ils sont en mode « Oh, c'était génial, j'adore !» Et quand ils sortent du deuxième, on demande « Alors, Antoine, c'était comment ?» Ils font « Voilà, c'était gênant. » Ils font, vous savez, la petite bouche braguette comme ça. C'était intéressant. Intéressant, c'est le mot qu'emploie mon dermatologue quand je lui montre mon furon de la taille d'une fraise tagada. Oui, voilà. Calmez-vous. Oui, j'ai une petite parenthèse à vous dire. Voilà. C'est un stand-up, c'est un personnage que je joue. Tout ce que je dis n'est pas vrai. J'entends déjà tout jeûner qui est en mode « Tu penses qu'il est où son furon ?» Donc, si je vous dis que je vais sur Tinder, c'est pas vrai. Si je vous dis que j'ai un furon, c'est pas vrai. Si je vous dis que je suis un mauvais coup au lit, c'est pas grave. Non, c'est vrai, le mot intéressant, il est rude, c'est le mot qu'on employait pour désigner les mecs moches quand j'étais au collège. Les filles moches, c'était les filles sympas, et moi j'étais un mec intéressant, du coup. C'était un paradoxe de la langue française, c'est que quand t'étais un mec intéressant, ben les filles, elles étaient pas intéressées, du coup. Après, j'aime bien cette ambiance, le fait que vous me regardiez tous dans la même direction, avec la lumière là, ça me rappelle les soirées télé de mon enfance, du coup, voilà. Il y a des millénials dans la salle. Je sais pas si on dit millénial ou millénial, du coup. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Non, pour les... Avant, je disais millénial, mais à Passy, j'ai appris que millénial, ça désigne de la gnôle millésimée. Du coup, je dis millénial maintenant. Parce que quand vous avez Dédé qui rentre, qui dit « Ah, je me taperais bien un petit millénial », moi, du coup, ça fait bizarre, du coup. Donc, pour les millénials,
J'explique du coup, une télé, c'est comme un smartphone avec un écran plus grand. Du coup, c'est cool. Par contre, c'est une télé pour toute la famille. Du coup, c'est partagé. Voilà. C'est partagé. Vous devez partager, et généralement, quand on parle de partage, c'est que très vite, c'est la guerre. Du coup. Voilà. Il y a maman qui veut regarder le téléfilm, papa qui veut regarder le match de foot. Moi, j'aimais pas trop quand c'était le match de foot. J'avais rien contre le sport en général, mais j'étais vite envoyé au lit. La faute à mon père, qui au bout de 10 minutes se mettait à suggérer à l'arbitre d'avoir des relations sexuelles violentes avec sa mère. Du coup. C'est grâce au match de foot que j'ai appris la notion d'injustice. C'est mon père qui commettait la faute et c'est moi qui étais envoyé au lit. Quand c'était le téléfilm, j'avais la chance de durer un peu plus longtemps du coup. Voilà. Généralement le téléfilm ça commençait toujours pareil, vous savez, c'était le mélodrame. Il y a le héros qui a perdu sa femme, qui a perdu sa voiture, qui a perdu son emploi, qui a perdu sa maison, il pleure. Là aussi mon père, il y allait de son insulte, de sa remarque philosophique, il disait « ta tête ». Mais à l'époque, l'homophobie, c'était comme le développement durable. C'était une vague notion, on ne se sentait pas très concerné. Donc j'avais le droit de rester. Là par contre, où j'étais envoyé au lit, directement après, c'était lorsqu'il y avait la fameuse scène « Oser ». C'est ma mère qui utilisait ce terme-là, « oser ». Voilà. C'est marrant, chaque mère de famille avait son propre scène pour désigner la scène de cul, tout simplement. Du coup. Voilà. Il y avait l'autre ménagère, elle disait une scène un peu « olé olé ». L'autre, une scène un peu ham ham. Et ma mère, c'était une scène osée. Le problème, c'est quand vous utilisez un mot poli pour désigner quelque chose d'érotique, c'est quand ce mot poli est utilisé pour désigner ce même mot poli, et ben vous imaginez quelque chose d'érotique. J'ai ainsi vécu un véritable traumatisme à l'âge de mes 8 ans. Il était 7h du mat, j'avais la tête dans les cornflakes, et mon père allume la radio et j'entends une politique. Ce matin, face à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Alain Juppé, face au gouvernement, a fait une réponse osée. Et là, ça va pas du tout. Parce que les millénials, il faut que vous sachiez quelque chose, vous avez échappé à 3 traumatismes en naissant dans les années 2000. Vous avez échappé au sida, à Tchernobyl et à Alain Juppé. Du coup. Donc, oui, je suis un comique engagé. Politiquement, du coup, je balance sur les hommes politiques 30 ans après. Du coup. Je m'inspire de mon grand-père qui a écrit « Nique les Boches » sur les murs de la commandante Tour en mars 46. Et donc, vous entendez Alain Juppé, oser, Assemblée nationale, vous imaginez une partie fine entre Alain Juppé et tous les députés, et Alain Juppé et le sexe, c'est comme les tagliatelles et la grenadine, quoi. Ça va pas ensemble, quoi, du coup. C'est pas bon. Faut pas, du coup, quoi. Mais donc, quand il y avait la scène osée qui passait justement, j'étais envoyé au lit. Après, j'avais un moyen de rester. Il s'agissait juste de jouer la montre. Je faisais la technique Wolverine comme ça, je disais « je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas ». Parce que dans les films, il faut savoir, la scène osée ne dure que 30 secondes. C'est le moment où j'entends beaucoup de femmes penser tout fort. Tu sais, il n'y a pas que dans les films que ça dure que 30 secondes. Madame, vous rigolez fort. Un petit témoignage peut-être ? Voilà. Eh ben si, je regardais forcément. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous ces documentaires comme Pornhub. J'aime bien mal prononcer les mots comme Pornhub, Tinder ou Pizza Hut. Ça fait croire que je connais pas du coup. Voilà. On n'avait pas tous ces documentaires. Les seuls moyens de nous documenter sur les scènes osées, c'était le film et le dictionnaire du coup. Voilà. Du coup, je me cachais dans la bibliothèque de mes parents et je regardais. Orgasme, non masculin, point culminant de l'excitation et terme de cette dernière. Et voilà, ça marchait comme ça à l'époque. Et du coup, c'est une scène osée que j'arrivais à voir, finalement, elle était très sage comparée à ce qu'on a aujourd'hui. On voyait juste une femme qui était dans un état d'extase et l'homme qui l'embrassait là, sur le sternum. Tout simplement, du coup. Moi, je pensais que c'était la réalité, c'est comme ça que ça marchait. La première fois que j'ai eu l'occasion d'avoir une femme entre les bras, je me dis, toi, ma cocotte, je vais t'embrasser sur le sternum et je vais te donner un nom masculin, point culminant de l'excitation et terme de cette dernière. Là. Je vous dis pas la tête de la fille qui m'a regardé en mode, écoute Coco, ou t'es trop bas, ou t'es trop haut, mais il va falloir choisir. Mais c'était le problème en fait, c'est qu'on pensait que les films étaient une réflexion de la réalité, à la fois pour la scène de fesses, mais également pour la scène de séduction. À chaque fois dans les téléfilms, c'était pareil. Le héros désire avoir la nana le repousse au début. Le héros sauve la vie de la nana veut bien.
Mais comment vous voulez sauver la vie d'une nana quand vous êtes un enfant à Carole, du coup, pour le coup. Il n'y a même pas un feu tricolore. Je peux pas dire Jeanne, traverse pas, le petit bonhomme est rouge. Ça marche pas du tout. Voilà. Et au-delà de cette scène de séduction, même le type de héros séducteur n'est pas le même. Dans les films, le héros qui séduit les filles, c'est le héros comme ça, vous voyez, celui qui parle pas. Il a pas d'yeux, il a des meurtrières quasiment. C'est un peu le Jon Snow, quoi. Voilà. Bouche ouverte, yeux fermés, et les mains sont en mode prends mon sternum, prends-le. Alors qu'au contraire, le petit gars qui fait des blagues, lui au mieux, il aura Valérie, la cousine sympa de l'héroïne. Alors que tout le monde sait que dans la vraie vie, les filles préfèrent un mec qui fait des blagues qu'un psychopathe. C'est pour ça que je suis devant vous ce soir, du coup. Pour le coup. Je dois vous avouer un truc, en fait. Ce soir, c'est ma première fois. C'est la première fois que je fais un vrai spectacle d'1 heure. Avant, je faisais que des premières parties. Les premières parties, c'est quelque chose d'assez ingrat. C'est quelque chose qui est là pour lancer la soirée. En même temps, c'est quelque chose que tu ne vas pas retenir. C'est un peu comme la petite musique jazzy. Vous savez, celle que tu lances, si je fais le flashback du coup, tu es allé au resto avec la fille, ça s'est bien passé. Tu l'as embrassée, ça s'est bien passé. Tu lui as proposé un dernier verre à la maison, elle a dit oui, elle va y passer. Voilà, mais du coup, quand tu la ramènes chez elle, pour passer du dernier shot au premier shoot, il y a une gêne qui s'installe. Et c'est là que la petite musique jazzy sert du coup. J'appuie sur la chaîne hi-fi, oui, je suis pauvre, j'ai vraiment une chaîne hi-fi, j'ai pas de télécommande, du coup, pas d'enceinte Bluetooth. Et là, ça se détend et tout se passe bien. Et pourtant, le lendemain, quand la fille va aller au bar de Champeau et que ses copines vont jeter sur elle, alors c'était comment, alors c'était comment, alors c'était comment, il y a à peu près aucune chance pour qu'elle dise oh, c'était incroyable, il avait une énorme playlist, j'ai jamais entendu ça. C'est ça le rôle de la première partie, c'est que personne s'en souvient et pourtant elle sert à lancer la soirée. Une première partie réussie dans un stand-up, c'est quand les gens sortent et disent « C'était bien la première partie ? Ouais, c'était qui ?» Voilà, c'est ça la première partie. Voilà. Alors attention, car pour réussir une première partie, c'est assez compliqué du coup. Il faut à la fois être drôle et transparent, un peu comme du papier bulle. Voilà, papier bulle, tu t'éclates pendant 5 minutes et tu le jettes du coup. Là, je sens tous les regards pleins de miséricorde des Parisiens qui me regardent en mode « Le pauvre, il joue avec du papier bulle. Ils ont même pas Candy Crush, mon Dieu. » Voilà. Il faut être drôle et transparent. Il ne faut pas faire d'humour cynique. Si tu fais de l'humour cynique, c'est comme si à la place de lancer la musique jazzy, quand tu ramènes la fille chez elle, tu lançais le single d'Orelsan, où il traite une fille de sale pétoncle, du coup. Alors, il la traite pas vraiment de sale pétoncle, mais comme il y a des enfants dans la salle, c'est plus facile pour les parents d'expliquer que ce qu'est une pétoncle que ce qu'est une femme à péage. Du coup, pas d'humour cynique, pas d'humour qui crispe les gens surtout. Pas de blague sur les retraites, pas de blague sur les Russes, pas de blague sur la retraite de l'armée russe. Tu dois faire que des sketchs rigolos, des sketchs plaisants, des sketchs en fait sur des sujets qui plaisent à tout le monde, que tout le monde adore, ou des sujets que tout le monde déteste. Première partie, j'avais fait ça sur le sexe, j'ai fait ça sur la télé. La troisième fois, j'aurais pu faire le sexe à la télé. Mais à la place, j'ai choisi de faire un sujet que tout le monde déteste. Messieurs, dames, bienvenue dans mon sketch sur les Bretons. Est-ce qu'il y a des Bretons dans la salle? Où sont-ils? Vous venez d'où, madame? Voilà. Vous allez voir quand on va vous envahir. Très bien. J'avoue, vous avez échappé à ma vigilance parce que forcément, comme je fais un sketch contre vous, je voulais m'assurer que ça n'allait pas tourner à une guerre civile. Je me suis planté devant l'entrée et j'ai fait une discrimination. Dès que je voyais un chaperon arriver, je disais « Désolé monsieur, ça va pas être possible, ce soir c'est soirée sans alcool. » du coup. Après, on dit qu'on en fait beaucoup sur les Bretons. Est-ce que l'alcool c'est un cliché? C'est quand même un peuple qui a inventé le bol avec son prénom pour qu'au petit déjeuner, après ta cuite, tu te rappelles comment tu t'appelles. Madame, vous êtes bretonne, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre un peu d'ambiance et faire la petite danse bretonne avec les auriculaires du coup? Juste comme ça, je propose qu'on l'applaudisse du coup avec François. Et c'est parti. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et après, petite variante pour madame, pour passer une bonne soirée, vous prenez l'auriculaire et vous le mettez bien profond dans l'oreille.
Comme ça, vous entendrez plus ni le loup, ni le renard, ni la belette chanter, mais vous entendrez plus mes vannes non plus. Et j'entends déjà des woke qui sont en train de pleurnicher, en train de dire « Oh non, ils se moquent des Bretons, c'est pas gentil, déjà qu'ils n'ont pas de quoi se payer un drapeau en couleur. » Alors, oui, c'est pas gentil, mais j'ai le droit. Parce qu'il y a une loi en France sur l'humour. Il y a une loi en France qui dit que tu peux te moquer d'une communauté à condition de faire toi-même partie de cette communauté. Voilà pourquoi Jamel Debbouze peut faire des blagues sur les Maghrébins. Voilà pourquoi Brigitte Macron peut faire des blagues sur les Cougars. Moi, je peux faire des blagues sur les Bretons parce que mon grand-père était breton. Il venait de Carré. Surtout, il faut prononcer Carré. Il faut qu'on sente le granit, du coup. Si tu dis Carré, c'est comme si tu dis Chamonix ou Jeunette, du coup, pour le coup. Je vois qu'il y a des Parisiens qui disent « On dit pas Jeunette, du coup ?» Non, on dit pas Jeunette, du coup. Mon grand-père venait de Carré. Carré, c'est situé dans la vraie Bretagne profonde. Alors, je vais vous donner une petite définition. La fausse Bretagne, c'est Rennes, en fait. Il y a le nom des rues en français et c'est sous-titré en breton. La vraie Bretagne, c'est quand tu as le nom des rues en breton et c'est sous-titré en français. Et la vraie Bretagne profonde, c'est quand tu as le nom des rues en breton et c'est sous-titré au lance-flamme. Voilà. Et j'exagère, c'est vrai, n'est-ce pas? Après, j'exagère un peu, là-bas, la langue française est tolérée à 50%. Quand tu entres dans un bar et que tu dis bonjour, on te tape pas. On te regarde bizarrement, mais on te tape pas. Un peu comme quand tu arrives au conseil municipal de Jouville et tu dis écologie, voilà, pareil. Oui, c'est un sketch engagé. Breton, Julie-Villers, je m'attaque à tout le monde aujourd'hui. Guerre totale, même pas peur. Si par contre, quand tu ressors du bar, tu dis au revoir de dire Kenavo, là tu peux être sûr, sur le parking, il y a toute la tribu de Dana qui t'attend. Il faut savoir un truc, c'est que mon grand-père breton, il était non seulement breton, il était indépendantiste. Petite définition encore, un indépendantiste, c'est un breton qui a un drapeau de la Bretagne dans son jardin et un drapeau de la France dans ses toilettes, du coup, pour le coup. Voilà. Il était indépendantiste. Alors on dit, on en fait beaucoup sur l'indépendance des Bretons. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors il faut savoir un truc, les Bretons, vous savez, les Marseillais, ils nous rabattent les oreilles tout le temps avec 93. En 1993, ils ont gagné la Coupe d'Europe. Ben, les Bretons, ils nous rabattent les oreilles avec l'an 800. Voilà. En l'an 800, d'après eux, ils auraient fait peur à Charlemagne. Voilà. Charlemagne vient d'être couronné empereur. Il sort de chez lui. Toi, quand tu sors de chez toi, c'est pour promener le chien ou acheter une baguette. Charlemagne, lui, c'est pour envahir un pays, du coup. Voilà. Il a le choix entre envahir la Bretagne ou l'Italie. Et finalement, il est allé en Italie. Et les Bretons se disent, on lui a fait peur. Non, en fait, vous ne lui avez pas fait peur, vous ne lui avez pas fait envie, c'est tout. Parce qu'on dit souvent, la Bretagne, ça vous gagne, mais face à la Toscane, ça perd. Du coup, si vous demandez aux gens, est-ce que vous préférez une soirée pizza ou une soirée galette, ils vont tous prendre la soirée pizza. À part les gens allergiques au gluten, du coup. À part les gens allergiques au gluten. Mais à l'époque, à Charlemagne, il n'y avait pas d'allergique au gluten. Tu étais allergique à la famine, à la rigueur. Mais c'est tout, du coup. Voilà. Et malheureusement, cette indépendance bretonne, elle a été perdue en 1491. 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. 1491, les Bretons découvrent la défaite. Voilà. Les armées bretonnes se font pouiller par Charles VIII. Et Charles VIII, pour être sûr de bien annexer la Bretagne, il épouse, sans trop lui demander son avis, la fameuse duchesse Anne. Voilà. Et là, les Bretons commencent à se révolter, du coup. Le roi se dit, peut-être que j'ai fait une bêtise. J'ai non seulement commis un crime de lèse-majesté, j'ai aussi commis un crime de pèse-majesté. Alors il décide d'aller voir les Bretons et dit, ok les gars, j'ai abusé, mais en échange, plus de gabelle. Open beurre salé à tous les repas. Et là, le Breton en mode, et il est tiraillé quoi du coup. Sauver la duchesse Anne, manger du beurre salé à tous les repas. Sauver la duchesse, comment elle s'appelle déjà? Manger du beurre salé à tous les repas. Sauver l'autre patronne. Maintenant, vous comprenez pourquoi la Bretagne a un drapeau en forme de code-barre. C'est parce qu'ils sont faciles à acheter, du coup. Mon grand-père détonnait un peu des autres grands-pères de l'époque, parce que là où tous les grands-pères disaient à leur fille « Tu me ramènes pas un noir ou un arabe à la maison », il dit « Tu me ramènes pas un français ». Elle a fait pire, elle a ramené un normand. Du coup. Mon grand-père, quand même, a accepté à deux conditions. Il a dit à mon père, premièrement, face à moi, tu diras jamais mon Saint-Michel, mais ton Saint-Michel.
Et deuxièmement, tu me confieras ton premier fils pour que j'en fasse un vrai breton. C'était moi le premier fils, du coup. Il y a deux manières de devenir un vrai breton. Le premier, c'est faire un concours de chouchen contre Alan au bar de Carré. Vu que je suis pas mort de coma éthylique, vous doutez que c'est la deuxième solution. La deuxième solution, c'était devenir joueur confirmé de football gaélique. Mendelek Galek, qu'on dit là-bas, du coup. Voilà. Mon grand-père avait été un grand joueur de football gaélique. Il avait été à ça de rejoindre la sélection nationale de Bretagne. Surtout, faut dire sélection nationale. Si tu dis sélection régionale, t'es radié à vie, du coup, pour le coup, voilà. Malheureusement, au football gaélique, il y a une tradition, c'est la 0e mi-temps. Au rugby, il y a la 3e mi-temps, tu picoles après le match. Au football gaélique, tu picoles avant le match, du coup, voilà. Il est arrivé ivre, à 16 ans, avec une bouteille dans la main et un ballon dans l'autre. Bouteille, ballon, boulon, bataille. Il a confondu, sifflé l'air du ballon, shooté dans la bouteille, fracture du pied, terminé. Voilà. Dans la cour de récré, j'avais un petit peu de mal parce qu'on aimait bien jouer à un jeu, c'était qui a le grand-père qui en a le plus chié, du coup, voilà. Et il y avait mes copains qui bah moi, mon papy, il s'est pris une bombe par les Américains. Bah moi, il s'est pris une balle par les Boches. Bah moi, il s'est pris une cuite. Voilà, j'avais du mal. Mon grand-père, il espérait vraiment transmettre la passion à ses fils. Malheureusement, il a eu 2 filles. Alors à l'époque, le sport féminin, ça existait, mais c'était un concept qu'on avait du mal à associer ensemble. Un peu comme aujourd'hui, steak vegan, voilà. On sait que ça existe, mais personnellement, on tente pas. Et donc, il a attendu son premier petit-fils. C'était moi. Le football gaélique, pour vous expliquer comment ça marche, c'est un mélange de 4 sports. Le foot, le rugby, la boxe et le combat de chien, du coup. Voilà. Si dans les villages, c'est toujours la crêperie locale qui est le sponsor du maillot, c'est parce qu'au bout de 3 minutes de jeu, tout le monde ressemble un peu à une galette, en fait. En gros, il y a 2 principes au football gaélique. Le premier, c'est que si t'as pas la balle, tu peux taper. Et si t'as la balle, tu vas te faire taper. Du coup, pour survivre, au match, j'ai utilisé la méthode Phil Collins. J'ai imité Phil Collins dans un clip. Les mains dans les poches, la tête baissée, en espérant que personne me passe la balle. Et j'ai survécu. Succès. Malheureusement, j'avais survécu aux adversaires, mais je savais pas si j'allais survivre à mon grand-père. Parce qu'après le match, mon grand-père m'a emmené à la buvette. Moi, je buvais mon Brace Cola, comme ça. Et lui, il buvait son chouchen. J'avais plus un grand-père, j'avais un menton de grand-père. Il me regardait comme ça. Je voyais qu'il regardait dans les yeux. Il hésitait, en fait. Il dit, est-ce que je... Oui, non, tu tapais dans les mains. La chanson est terminée, mais... Ah oui, non, mais c'est dans les cuisines, du coup, pour le coup, voilà. Et en fait, ça me fait un peu peur parce que les portes sont à double battant, donc ça me fait penser au western. Donc j'ai peur qu'ils disent un peu moins de bruit, ils fassent 3 petits points. Jolies lunettes, ils font le même pour homme, tu vois, du coup. Toujours est-il que mon grand-père était en train de boire son verre de chouchen et me regardait en se disant est-ce que je dois mon chagrin dans l'alcool ou est-ce que je dois mon petit-fils dans la vilaine, du coup. D'ailleurs, quand même, on est d'accord, le fait que les Bretons appellent un cours d'eau la Vilaine prouve qu'ils ont un problème avec les boissons non alcoolisées, du coup. Je m'en suis sorti, j'ai dit à mon grand-père... Merci. Je m'en suis sorti, j'ai dit à mon grand-père, tu sais tonton, je pense que ça a encore sauté une génération, mais promis, mon petit-fils, ça sera le bon. Donc si dans les rues de Carole, vous voyez mon fils en train de taper le vôtre, n'intervenez pas, c'est la tradition. Je vous remercie. Avant que je continue, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont du genre à mettre des avis Google? Genre à noter les restaurants, les parkings de restaurants? Ouais, monsieur, ouais. Est-ce que vous pouvez me noter maintenant? Parce que le prochain sketch vous concerne, du coup ça risque de légèrement influencer votre note. Donc c'est rapide, vous mettez 5 étoiles et vous faites j'adore, c'est génial, voilà. Et c'est bon. C'est bon? Merci. Vous avez vu, on peut tout noter sur Google maintenant. Google nous demande notre avis sur tout, du coup. Voilà. On va vous demander ce que vous avez pensé des toilettes, du bar, d'une place de parking, tout simplement. Est-ce que vous savez quel est le monument, le lieu à Avranches qui a le plus d'avis sur Google? Oui, je sais. Comment vous le savez? Vous m'avez déjà écouté, je vous ai demandé de sortir. Vous le savez? Voilà. Alors, oui, c'est bien ça, c'est le rond-point du Général Patton, du coup. C'est le rond-point... Avec le char, tout à fait. En fait, c'est le rond-point, il y a un char, une colonne, c'est marqué en gros la guerre c'est mal, mais quand on la gagne, ça passe, du coup. À peu près, voilà. Il a reçu 1084 avis et 548
commentaires, du coup, voilà. Et des commentaires, pas seulement « Ah ouais, génial, j'adore », quoi, en mode « La pelouse n'est pas très bien coupée. Le char mériterait d'être repeint. C'est un char américain. Pourquoi ne pas mettre plutôt un char français ? Hashtag Made in France, voilà. » Moi, ce rond-point, personnellement, je le prends pas, car je me dis, avec tous les gens qui sont en train de rouler et d'observer le rond-point comme on observe une peinture de Kandinsky, ils ne doivent pas beaucoup regarder les priorités à droite. Et tu te demandes sincèrement à quoi ça sert de noter un rond-point, quoi, du coup. À quoi ça sert de noter un rond-point ? Est-ce que tu dis, non, il a que 3 étoiles, je vais plutôt prendre le sens interdit. Lui, il en a 4, quoi. Moi, les avis Google, j'étais pas fan et maintenant je déteste ça vraiment parce que un jour j'ai vécu une mésaventure avec mon cousin. Mon cousin Valentin, on était là en fait, on s'est arrêté au PMU de Longueville parce qu'on allait surfer à la plage de Siouville. Oui, Oriane, je surfe du coup. Avec des bébés phoques du coup. Il y en a, ils profitent des stand-up pour faire passer des messages sociétaux, écologiques. Moi je profite juste des stand-up pour me la péter tout simplement. On s'est arrêté au PMU de Longueville et mon cousin, lui, c'est un maniaque des avis Google, quoi, du coup, là. Mon cousin, il est tout le temps comme ça. Je pense qu'en fait, quand il était ado, il était toujours là à dire, il avait un type de langage, il disait « Si tu veux mon avis, si tu veux mon avis, si tu veux mon avis, je... » Et du coup, maintenant qu'on lui demande son avis, bah, il le donne, quoi. Tu vois. Il se venge. Et on entre dans le PMU et je voyais, du coup, qu'il commence à tout regarder. Il avait un air un peu agent du KGB, vous voyez, du coup. Je lui demande qu'est-ce qui se passe, il dit je suis en train de rédiger mentalement mon avis. En fait, il était embêté parce qu'il cherchait quelque chose à critiquer. Voilà. Faut savoir un truc, en France, quand on donne des avis, on aime bien que les gens trouvent bien notre avis. Sur Google, vous donnez un avis et les gens peuvent noter votre avis directement. Ah ouais, c'est le serpent qui se mord la queue du coup pour le coup. Et donc, il avait à cœur, de montrer qui s'y connaissait. Et en France, quelqu'un qui s'y connaît, c'est toujours quelqu'un qui critique. Si vous allez à l'opéra, vous notez que j'ai une bonne opinion de vous, je suppose que vous allez à l'opéra, et que vous sortez, si un mec à côté fait « Ah, c'était génial !» vous faites « Tocard !» Alors que s'il sort en disant « La deuxième sonate sur le deuxième opus était un peu rapidement exécutable », vous faites « Waouh, stylé !» du coup. Et on est un peu pareil de nos jours là. Quand on va au restaurant, il ne faut surtout pas dire « C'était trop bon !» Si vous voulez impressionner la table, il faut dire « La sauce burger n'était pas vraiment à mon goût ». Pas maison du coup. Voilà. Et donc mon cousin était exactement pareil. Il cherchait quelque chose à critiquer. Il boit le café comme on déguste un grand cru, il trouve rien et là, tout d'un coup son visage s'illumine. Il rédige la vie, il me le montre, il met « On aime le café dans la tasse, on aime moins le t-shirt plein de crasse ». Hashtag tache sur le t-shirt du patron. Voilà. Ce que j'avais pris pour un logo était en fait une petite tache de café, mais du coup ça avait suffi à faire la journée de mon cousin du coup. Il l'avait mis. Et là, tout content, il l'envoie. Et là on entend un ting. Et on se retourne. Et on voit le patron qui saisit son téléphone. Et là il se passe le triangle des Bermudes. Téléphone, tâche, client. Téléphone, tâche, client. Ouais. Triangle des Bermudes, vous savez, c'est quand les vaisseaux ils disparaissent dans le Pacifique. Et bien là, c'était notre espérance de vie. Elle allait disparaître. Parce que le patron, en fait, il avait un peu une tête de flexitarien, vous voyez. Flexitarien, c'est quelqu'un, pour la définition, quand il y a de la viande dans le frigo, il la mange, et quand il n'y en a pas, il la chasse, du coup. Voilà. Je pense en fait que si mon cousin, il aimait tant donner les avis, et si plein de gens aiment tant donner leurs avis, c'est qu'ils auraient trop aimé des empereurs romains. Vous vous rappelez, à l'Antiquité, quand ils étaient dans le cirque, l'empereur romain, il est comme ça, il y a un gladiateur face à lui qui est mal en point, t'as tout le stade, aujourd'hui, les mecs dans le stade, ils gueulent « Entraîneur, démission », là c'était « Gladiateur, exécution », voilà. Et lui, il est en mode « Ah, est-ce que je lui donne un coup de pouce ou un coup de grâce ?» voilà. Et de nos jours, voilà, on aime bien faire les empereurs romains, il y a juste le doigt qui a changé, voilà. C'est 1 ou 5 étoiles, ah, je sais pas. Et bah là, du coup, on avait le patron qui nous regardait. C'est la première fois de ma vie que je suis devenu télékinésiste. Il a pas dit un mot, mais j'ai vu son regard et il a vraiment pensé dans ce salaud, du coup. Faut savoir un truc, c'est que si l'empereur romain, il aimait bien faire le malin et dire au mec « Poup », c'est qu'en fait, il était protégé par une corde de légionnaires. Là, on était protégé par le comptoir seulement. Voilà. On est très vite parti, du coup. On est très vite parti, et heureusement, sinon je pense que le prochain avis Google sur l'établissement, ça aurait été « On aime le café
dans la tasse, on aime moins le t-shirt plein de taches de sang, du coup. Voilà. On est parti. Après, merci. Il y a beaucoup de restaurateurs qui se plaignent du super pouvoir qu'ont les utilisateurs. Avant, en fait, quand tu n'étais pas content, du coup, tu allais voir le restaurateur, tu disais c'était pas bon, on disait si t'es pas content, t'as qu'à aller voir ailleurs. Maintenant, avec les avis Google, on dit si je suis pas content, c'est les autres qui vont aller voir ailleurs. Mais maintenant, on voit que les professionnels commencent à avoir un droit de réponse. Sur Airbnb, les propriétaires peuvent noter les locataires. Sur Uber, le chauffeur peut noter le conducteur. Donc il n'est pas interdit qu'un jour, il y ait des restaurateurs qui puissent noter les clients. Et pour certains, ça va devenir beaucoup plus compliqué du coup de noter, de réserver un restaurant du coup. Voilà. Pizzeria Carlino, bonjour. Oui, pour 2 personnes, vendredi, 20h. Votre nom s'il vous plaît? Antoine Lefranc. Attendez, je regarde du coup là. Dit que la sauce pizza n'est pas maison, commande un supplément salami sur sa pizza vegan du coup pour le coup. Non, allô? Non, désolé, on est complet. Au revoir. Donc, ce petit message d'avertissement pour vous, messieurs, dames, du coup, si aujourd'hui vous ne mettez pas 5 étoiles, moi je vous mettrai carrément 1 étoile le jour où je pourrai vous noter avec le pire commentaire du monde, juste A. Merci à tous. Merci à tous. Il y a les gens de l'écurie, je ne sais pas comment les appeler, si c'est les écuriers ou les palefreniers, qui ont mis un petit chapeau pour moi au comptoir. C'est un chapeau libertaire, donc si ça vous a plu, vous mettez de l'argent. Si ça vous a pas plu, vous mettez rien. Si vous êtes senti offensé dans les... Si vous... Merci. Et mettez de l'argent dedans, parce que si vous faites passer, ça en met dedans. Là. Donc si ça vous a plu, vous mettez. Si ça vous a pas plu, vous mettez pas. Et si ça vous êtes senti offensé par les vannes, vous pouvez prendre 20 centimes par vanne offensante du coup. Offre non valable pour notre charmante résidente bretonne, évidemment. Du coup. Bravo! Merci à vous.